Alors, quel genre de résultats obtiens-tu déjà? Est-ce qu'on est sur des thérapies à long terme? Est-ce que on Mhm. obtient déjà des résultats rapides? Comment ça se passe? Alors, de ce que je peux te dire là maintenant, c'est que la plupart des personnes qui viennent me voir sont inscrites dans un suivi thérapeutique. Puis il y a d'autres personnes qui viennent me voir un peu plic-ploc comme ça de manière assez ponctuelle pour faire une constellation familiale. Mais pour les personnes qui sont inscrites dans un suivi thérapeutique, tu vois, il y a des moments où c'est trop compliqué pour le corps et pour la tête de continuer. Donc à un moment donné, on lâche et puis les personnes reviennent. Ça peut parfois prendre quelques semaines, quelques mois, voire un an. J'ai déjà eu quelques personnes comme ça qui sont venues me voir tout un moment et puis qui m'ont dit c'est trop compliqué là. J'ai plus trop, je suis fatiguée, j'ai plus trop envie de regarder à tout ça et qui reviennent me voir après en se disant voilà, je pense que là c'est le bon moment. Ok. Voilà. Bon, un an en psychothérapie, ça reste encore court, hein. Oui. Tu vois, les gens, souvent, ils me disent « Oh, j'en ai pour combien de temps ?» Ah, la fameuse question. Je ne sais pas dire combien de temps, parce que il y a des gens, ça va très vite, et puis il y en a d'autres, ça prend beaucoup plus de temps. Et je pense que ce temps, c'est important de vraiment le prendre, quoi, et vraiment de l'intégrer, de le digérer. Ouais. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Oui, c'est sûr. Ok. Je vais poser une petite question un peu provoque. Ouais. Avec cette crise sanitaire que l'on vit, qui est particulièrement anxiogène pour beaucoup, ça fait bien ton affaire finalement, parce que tu vas en avoir des clients, Ouais. malheureusement. Mais c'est vrai ce que tu dis. Mais ça ne fait pas mon affaire. Pourquoi? Parce que j'ai envie de faire les choses correctement. Et je ne peux pas prendre tout le monde. Et là, j'ai l'impression que c'est tout le monde qui vient. Je ne sais pas si tu me suis. Tout à l'heure, je parlais que les personnes qui viennent me voir, c'est des personnes qui ont déjà fait un sacré bout de chemin. Si tout le monde appelle pour j'ai besoin de vous pour une séance de sophro, j'ai besoin de vous pour... je ne peux pas toujours. Donc quand je ne le sens pas, je réoriente. Ok. Parce que c'est vrai que il y a de plus en plus de demandes. Mais si j'accepte tout, je suis pas en accord avec ce que je propose. Et donc, j'ai plus envie de retomber dans ces travers-là, que par exemple j'ai connu dans mon ancien travail. Donc du coup, aujourd'hui, j'arrive à dire non. D'accord. À dire, écoutez, alors que souvent c'est par téléphone que ça se passe parce que les gens ils prennent rendez-vous par téléphone ou via aussi les messageries instantanées sur les réseaux. Et quand c'est non, c'est non, quoi. Et du coup, quand je dis non, j'ai l'impression que je me respecte, mais je respecte aussi l'autre. Parce que du coup, ça sert à rien que les gens y viennent et qu'il se passe rien. Tu vois? Il faut être prêt pour travailler le corps. Ouais. Ouais. Ok. Finalement, si tu es submergé de demandes, c'est quand même une bonne chose pour ton activité, mais j'entends bien ce que tu dis, tu ne peux pas tout prendre parce que ton moteur c'est de faire un travail correct. Avec le cœur. Ok. Voilà. Ouais. Alors, cette histoire de Covid, est-ce que ça a impacté ton activité sérieusement? Il y a des choses que tu ne sais plus faire, j'imagine les thérapies de Ouais. groupe, des choses comme ça. Ouais, tout à fait. Donc tout ce qui est méditation guidée, tout ce qui est atelier, conférence, ça forcément ça se fait plus. Ouais, ça c'est assez embêtant. Et en même temps, du coup, ça me permet aussi de prendre du temps pour moi. Et je pense que c'est important là maintenant de se retrouver aussi.
Parce que c'est tout le temps... C'est tout le temps beaucoup l'agitation, je trouve, dehors. Et donc, je pense que c'est bien aussi d'être un peu avec soi. Parce que quand je suis trop dans l'agitation, je ne suis pas trop disponible pour l'autre. Ok. Et ça, c'est embêtant. Voilà. Tu es une jeune maman, j'imagine que ça aussi, ça a dû te changer. Ah oui, ça change beaucoup de choses, effectivement. Et, et en fait, ce qui m'a appris, mon petit garçon, c'est qu'il y a quelque chose chez moi qui est fait pour travailler avec les enfants. Et j'ai vraiment mis ça de côté pendant très longtemps. Et aujourd'hui, voilà, je suis OK et je me dis qu'en fait, ça va me mettre dans la joie de travailler avec les enfants. Et aujourd'hui, j'ai vraiment besoin, enfin, je ressens cet appel de travailler avec des enfants. Donc, l'idée, c'est vraiment de proposer des groupes d'enfants, pas beaucoup, hein, mais travailler sur les émotions, travailler sur voilà, la nature, comment ça se passe, comment ça pousse une fleur. On va regarder à tout ça ensemble, des méditations, parce que la méditation, c'est sur les enfants, c'est assez incroyable. Hein. Et voilà, ça c'est en projet. C'est toujours cette idée de trouver l'espace hein, qui pose un peu souci là pour l'instant. Voilà. Donc tu aimerais bien à l'avenir développer plus d'activités autour des enfants. L'idée c'est quoi? C'est d'être dans la prévention quelque part? Non, je pense que, tu vois, moi ce que je remarque, c'est que les enfants, ils ont... La période ici, elle met vraiment les enfants et les parents en souffrance. Et les parents, ils ont besoin de vacances. Et les enfants, ils ont besoin de stages. Ils ont besoin de se retrouver ensemble, d'aller se balader, de respirer, parce que peut-être qu'à la maison, on ne respire pas. Et je pense que là, c'est vraiment l'idée du projet, en fait. Tu vois, c'est de vraiment faire un peu respirer tout le monde, là. Ok, bah écoute, j'allais te demander qu'est-ce que tu peux espérer pour ton entreprise et pour toi, pour l'avenir. Je pense que tu y as un peu répondu. Oui, le rêve, parce que là pour l'instant c'est un peu à l'état de rêve, c'est d'ouvrir une école de constellation familiale et systémique. Où il y aurait aussi de la méditation, enfin voilà, toutes sortes d'ateliers, de conférences, de projets qui s'entremêlent, de différentes thérapies, différents milieux. Enfin voilà, je pense vraiment qu'aujourd'hui on a besoin de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit s'allier les uns avec les autres et ne pas être contre les uns et les autres, parce qu'il y a beaucoup de ça, je trouve, aujourd'hui. Et l'idée, c'est de travailler ensemble parce qu'on est, voilà, on est une chaîne et voilà, c'est important d'être ensemble. C'est un très beau message, en tout cas. Bah, c'est tout ce que je te souhaite. Je te souhaite de réaliser ton rêve. Enfin, on peut même dire ton projet, parce que c'est tout à fait réalisable. Oui. Ben oui. Ben, on va peut-être terminer sur l'objet que tu as apporté. Je sais que tu fais souvent référence aux huiles essentielles. Ouais. Que tu utilises beaucoup dans tes séances, j'imagine. Oui. J'ai pas encore eu la chance de participer à une de tes séances, c'est pour ça que je dis j'imagine. Et là, tu peux présenter l'objet? On est dans de la lithothérapie, là? Eh ben non. Non? On est dans une pièce de collection. Ah. Ouais. Parce que ça, tu trouveras jamais en lithothérapie. C'est de l'azurite malachite. Alors pourquoi j'ai apporté ça? Parce que
J'ai toujours été, depuis toute petite, très attirée par les pierres. Waouh, ça me fascine, quoi. Je me dis, mais c'est la nature qui fait ça, c'est quand même assez incroyable. Ça brille, ça peut rester des années en terre, tu vas le ressortir, ce sera toujours aussi brillant, aussi beau pour les yeux, quoi. Et j'ai apporté ça parce que j'aime beaucoup. Et surtout parce que aujourd'hui, on se laisse pas vraiment enseigner par la nature. Et je pense que c'est tellement plus fort que nous. Alors peut-être que ça nous dépasse tellement, peut-être que ça nous fait peur et que du coup on veut pas trop y regarder, mais je pense que ça a vraiment toute son importance d'aller un peu regarder à cette nature, parce que lorsque nous on sera plus là, ça sera toujours là. Bien sûr. Il peut se passer n'importe quoi dans le monde, ça restera toujours. Et je trouve ça incroyable, vraiment incroyable. Et je me dis, mais finalement, qu'est-ce qu'on est par rapport à cette nature? Ben, on vit dans des sociétés où on est un petit peu coupé de la nature. Pas depuis toujours, hein. C'est assez récent, c'est l'aventure moderne. Est-ce que tu t'inspires justement de sociétés traditionnelles où là on retrouve une connexion beaucoup plus grande? Ah mais complètement. Ouais. C'est mon moteur. C'est important pour moi déjà d'avoir pris connaissance, parce que je savais pas vraiment. J'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup documentée, ne serait-ce que par rapport aux pierres, par rapport aux traditions. Ne serait-ce que, tu vois, par exemple, la méditation dehors. Ça se fait pas trop là par ici. Mais quand tu regardes en Orient, c'est tous les jours. C'est dans différentes techniques, c'est incroyable la nature en Orient. En Occident, on a mis, comme tu disais, hein, on a mis complètement ça de côté. Et c'est récent finalement, mais on est né dedans, donc... Ouais. On n'a pas connu autre chose. On n'a pas connu autre chose, donc tu vois... et ça s'accentue en plus. Et ça s'accentue, quoi. La nature, elle nous parle, on l'écoute pas, quoi. Alors, tu vois, parfois, par exemple, au parc de Marimont, j'aime bien aller là, me promener, me ressourcer, méditer un peu, là. Et je vois ces bâtisses qui sont remplies de feuilles de lierre, ou enfin, voilà, d'arbres qui ont repris leur droit, là. Je me dis, mais c'est incroyable. Ça, c'est beau de regarder ça, quoi. Eh bien, Florence, merci pour Merci cet entretien. C'était bien sympa. Je pense qu'on a fait un peu le tour, à moins qu'il y ait quelque chose que tu voudrais ajouter. Non, c'est OK pour moi. En tout cas, c'était vraiment sympa de ta part d'avoir participé. Et c'est un plaisir pour moi de mettre en avant des initiatives comme la tienne, parce que ça mérite d'être mis en avant, je pense. Merci. Merci beaucoup.